Bonjour, bienvenue sur jean-pierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pro V18 sur le paramétrage du dossier. Lorsque vous commencez sur EBP Compta V18, la première chose à faire est d'aller dans le menu Dossier, Propriétés, Coordonnées. Donc, dans un premier temps, vous avez tout un tas d'informations administratives à renseigner dans l'onglet Adresse, Contact, Identification. Donc là, si vous, avec votre extrait Cabis, vous vous renseignez ces trois onglets. Mais ensuite, il y a vraiment un onglet qui est très important, c'est l'onglet Trésor public. Si vous ne renseignez pas les informations dans l'onglet Trésor public qui concerne tout ce qui les informations pour la déclaration de TVA, vous ne pourrez pas générer la déclaration de TVA puisqu'il fait un contrôle ici par rapport aux informations fiscales. Donc là, il suffit tout simplement de prendre une déclaration de TVA et vous indiquez exactement les mêmes informations ici demandées. Donc pareil par rapport au régime, dans un menu déroulant, vous indiquez si vous êtes au mensuel, au trimestre et quel type de société vous êtes. Ensuite, une fois que vous avez renseigné l'onglet propriété du dossier, il faut indiquer les préférences. Donc ça c'est très important. En fonction des informations que vous allez activer, ça aura des conséquences dans le logiciel, notamment au niveau de la saisie. Donc le premier onglet est l'onglet divers. Donc par défaut, on laisse ces informations, ces options activées. Ça c'est vraiment intéressant lorsqu'on effectivement on utilise communication entreprise expert pour pouvoir envoyer les écritures à l'expert comptable. Et bien justement, par sécurité, on vient ici et on coche verrouillage des écritures lorsqu'on fait cette manip. Gestion automatique des abonnements, ça, si vous le cochez, à chaque fois que vous allez gérer un abonnement, alors on verra dans un tutoriel qu'est-ce que c'est un abonnement, il générera automatiquement, dès que ça arrive à échéance, les abonnements. Ce qui est très important, c'est la longueur des comptes. Ici, c'est là où vous allez indiquer la longueur des comptes. Donc les comptes généraux, ce sont tous les comptes de 6 et 7 notamment. Donc là, vous voyez, en fait, ils ont une longueur de 10 et les comptes auxiliaires, c'est la classe 4. Donc normalement, il est conseillé d'avoir moins 10 sur la classe 4 et en principe, c'est 6 pour les comptes généraux. Et là, vous voyez que c'est grisé. Donc si un jour ça vous arrive, il suffit d'aller comme c'est ici indiqué dans le menu Outils maintenance et on reformate les comptes. Donc dans les maintenances utilisateurs, vous avez reformaté les comptes et ici vous indiquez longueur 6 et admettons, vous voyez même pas aller jusqu'à 15, je vous conseille, comme ça quand vous avez admettons des fournisseurs 401 et puis le nom du fournisseur, vous avez de la marge. Et là vous pouvez cocher à droite par des zéros et là par contre il va reformater complètement, voilà, les comptes. Voyons si je vérifie dans données plan comptable, voilà. Donc c'est beaucoup plus propre et dans tout ce qui est client et fournisseur, là par contre, vous voyez, vous avez de la marge. Donc ça, c'est très important dans le menu dossier propriété préférences. Ensuite, dans l'onglet saisie, voilà, donc là, en principe, on laisse ces informations activées par défaut. Ce que je vous conseille, moi, c'est de cocher aussi lettrage en cours de saisie. Comme ça, effectivement, quand vous êtes dans le journal de banque, dès que vous faites un règlement fournisseur ou un encaissement client, il vous proposera de le lettrer. Vous pouvez indiquer par quel journal vous voulez commencer en saisie. Vous pouvez très bien dire à chaque fois commencer par les achats et indiquer votre journal de banque ici par défaut principal. Échéance, ça c'est très important lorsqu'on est aux encaissements décaissements. Donc il faut être par contre attention en version Compta Pro, sinon ça ne marche pas. Une seule échéance, ça veut dire que quand vous allez indiquer un mode de règlement dans la fiche client fournisseur, il affichera dans la colonne échéance sa date d'échéance. Échéancier détaillé, là c'est valable qu'en Compta Pro. Et effectivement, vous pourriez très bien autoriser une échéance en plusieurs fois pour un règlement. Ça, c'est très intéressant, le libellé de l'écriture. C'est pour les journaux. Lorsque, en journal d'achat, vous saisissez un libellé sur la première écriture, si vous cochez ici cette option, il va remettre le même libellé aussi bien pour le compte hors taxe et le compte de TVA. Saisie non comptable, donc comme son nom l'indique, BP permet justement de pouvoir saisir des écritures sans connaître les comptes à partir de libellé. Vous verrez, il y a un tutoriel dédié à cet effet. Et ça indique dans quels journaux
éventuellement dans les achats, ventes, vente comptoir, banque populaire, ça va être ventilé. Ça indique ici les comptes par défaut et ici pour tout ce qui est TVA. La consultation, donc là c'est quand vous faites des aperçus. Il indique date de début d'exercice et mois courant, sachant que vous pouvez changer lorsque vous demandez un aperçu, de demander pour un jour en particulier. C'est ici par contre très important que se cache le seuil que vous autorisez pour les écarts. Parce qu'après, vous verrez, un tutoriel est proposé pour tout ce qui est lettrage. Si, admettons, il y a un écart de règlement de 1 euro, si vous l'avez indiqué ici, lorsqu'on fait le lettrage, il va générer l'écriture d'écart de règlement tout seul. Donc si vous, par défaut, il y a 0, c'est ici que vous viendrez dans les préférences consultation pour indiquer le seuil que vous autorisez pour considérer que c'est un écart de règlement. Les impressions, pareil, là par rapport aux dates, au principe, on ne touche pas puisque par défaut, on peut demander n'importe quelle date au niveau des impressions. Analytique, alors là vous verrez, c'est vraiment très particulier dans BPV18. On raisonne par axe. Donc là, comme on est dans la démo, il y a déjà des axes personnalisés. Donc quand on a deux activités, une activité service et une activité matérielle, on peut créer deux axes. Comme ça, après, effectivement, au niveau analytique, on peut faire du multi-axe. Mais vous verrez, il y a un tutoriel dédié à cet effet pour bien vous expliquer comment mettre l'analytique en place sur EBP. Pour la création, là, c'est les rapprochements bancaires. Donc là, normalement, il est conseillé de faire du rapprochement bancaire par compte. Alors attention, parce qu'après, c'est irrévocable. On ne peut pas changer en cours d'exercice de dire de jeu par compte et basculer par journaux. Mais normalement, il est conseillé de laisser par compte. Format, là, c'est pour les formats de date. Voilà, donc là, on ne touche pas. Et date d'exercice, très important. Quand vous créez vos dossiers, lui génère N+1. Par contre, faites attention parce qu'après, ce n'est plus modifiable. Donc, il faut bien indiquer les dates d'exercice à la création. Voilà donc pour les préférences. Et dernière chose, pour bien paramétrer un dossier, c'est les racines de compte. Les racines de compte, voilà, c'est surtout pour la TVA. Vous allez indiquer sous quel régime vous êtes. Si vous êtes au débit ou aux encaissements. Donc au débit, c'est quand vous êtes à la facture. Et aux encaissements, c'est quand vous faites de la prestation. Vous ne tenez compte de la TVA que lorsque un fournisseur vous réglez un fournisseur et lorsqu'un client vous règle. C'est à ce moment-là qu'on tient compte de la TVA. Et là, vous indiquez les racines de TVA que vous utilisez. Et ici, c'est le bouton taux de TVA où là, en fait, voilà, par défaut, vous voyez, c'est ici que vous créerez les nouveaux taux 20 et 10%. Donc il y a un tutoriel à cet effet qui est destiné pour bien vous apprendre à créer les taux de TVA avec les comptes de TVA déductibles et collectés. Ensuite, l'opération diverse de TVA. Donc là, en principe, on ne change pas, sauf si vous avez un journal d'OD spécifique à la TVA. Ici, vous indiquerez le journal que vous utilisez. Les comptes de tiers, là, voilà, on ne touche pas non plus. Alors les racines, ce sont celles qui sont par défaut. Là, pareil pour les comptes divers. Voilà. Voilà, et là, en fait, voilà, c'est la première étape pour bien commencer un dossier sur BP Compta, le paramétrage des propriétés d'un dossier. Voilà pour le tutoriel sur EBP Compta V18. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierrevillette.com pour un nouveau tuto.